Alors si on continue sur cette dualité analogique numérique, sur cette transformation du monde, vous vouliez évoquer le L de land en anglais ou du lieu. Est-ce que là vous vouliez évoquer le lieu où l'on se retrouve au travers de nos smartphones ou quelques terminaux que ce soit, ou le lieu physique comme ici par exemple où il y a, on peut être assis, échanger. Alors oui, justement, le lieu physique, parce que selon moi, toute la beauté du numérique, c'est que justement, ça va nous permettre à chaque instant de se recentrer sur l'humain et donc se recentrer sur quelque part ce qui n'est justement pas dématérialisé. Et donc concrètement, ici, cette salle de design thinking, c'est là, elle nous permet de nous retrouver et d'innover collectivement avec physiquement donc des hommes et des femmes et pas uniquement derrière nos terminaux, même si on est tous tentés et qu'on a l'impression que c'est peut-être plus confortable, in fine, quand on fait l'expérience justement de rouvrir les portes et de se retrouver ensemble dans un lieu où on se sent idéalement bien, comme vous voyez là des canapés, etc. C'est plutôt vert. Eh bien, ça permet de susciter l'innovation et surtout de partager cette culture-là. C'est comme un point de ralliement, un symbole qui nous permet de nous retrouver quand on en a envie. Vous parliez des Fab Labs, c'est pareil, mutualiser en fait des ressources pour que celles et ceux qui ont envie de les utiliser le puissent facilement. Donc le lieu, c'est important. On parle de numérique, mais selon moi, ce qui reste toujours majeur, c'est des endroits de rencontre où on peut rencontrer des humains. Et j'imagine aussi à la mesure de voyages à l'international où on échange entre eux des points de vue, justement, des zones géographiques, ce qui me semble évidemment très important. Absolument. Alors je connaissais, puisque j'enseigne, l'éducation inversée, où vous évoquez la disponibilité de toute la connaissance en ligne, ce qui fait que nos étudiants en savent finalement autant que nous, peut-être même parfois plus. Donc on accepte l'idée d'apprendre d'un étudiant. C'est évident, mais vous m'avez évoqué le management inversé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien concrètement, lorsque l'on veut à la fois adopter une culture d'innovation dans le numérique, mais aussi l'entretenir et la cultiver pour avoir ce pendant-là, eh bien ce que l'on met en œuvre entre autres, c'est que le management à ce moment-là se positionne plus comme une organisation qui va pouvoir aider chacun, plutôt que comme on a pu l'observer dans des organisations plus archaïques, paléolithiques, on dira, avec une hiérarchie tout à fait pyramidale, où le manager n'était là que pour contrôler le travail. Là, non, c'est pas ça. C'est les collègues qui produisent et qui développent soit des connaissances, justement, des logiciels ou autres, ont à chaque instant l'oreille et l'écoute du management qui va plutôt se positionner en comment je peux t'aider, plutôt que où en es-tu, etc. Et donc en créant ce climat, on revient à cette notion de climat et d'atmosphère, de respect mutuel et puis surtout d'écoute, eh bien ça permet encore une fois de se libérer et de pouvoir se dire qu'on peut être innovant même si on n'est pas chercheur, même si on n'est pas dans un laboratoire. D'ailleurs, la question de l'innovation, on l'évoquait tout à l'heure avant de tourner, elle n'est pas liée uniquement au digital et pas non plus à la recherche ou au développement. Elle est possiblement chez tout le monde et depuis toujours. Alors, vous vouliez aussi évoquer le terme naturel. Alors, moi, en venant ici, je me suis dit, selon le contexte digital, je pensais langage naturel par opposition au langage de programmation. Mais c'est pas, me semble-t-il, pas ça que vous vouliez évoquer? Non, effectivement, là on parle de culture de l'innovation numérique. Et cette culture-là, quand on parle de culture, il y a aussi des codes justement pour l'entretenir, etc. Et ce à quoi j'aspire, c'est que ça devienne naturel. C'est-à-dire qu'encore une fois, chacun se sente suffisamment libre et surtout suffisamment, si ce n'est éduqué, en tout cas savoir, on y revient souvent, savoir où chercher l'information pour se faire sa propre connaissance. Vous disiez, vos étudiants peuvent avoir accès à la connaissance, je dirais surtout avoir accès à l'information.
On aura toujours besoin de personnes qui aident justement à comprendre l'information, à savoir quoi en faire et la tourner en intelligence, intelligence au sens, pour le coup, anglo-saxon du terme. Et concrètement, la capacité à petit à petit de faire en sorte que dans une organisation, ça devienne naturel de se sentir innovateur ou innovatrice et pas uniquement parce que c'est la stratégie de l'organisation, mais que chaque matin, en passant la porte de son bureau, ou de l'open space ou que sais-je, ou des espaces même de coworking, de se dire c'est aussi fait pour moi. Et cette transformation-là, c'est quelque chose qui peut être accompagné si justement on met en œuvre ce qu'on disait précédemment au niveau de l'outillage, du management, etc. Ayant la volonté d'améliorer les choses, peut-être même le monde, et on pense à cette phrase qui tourne dans toutes les grandes entreprises du digital, "Make the world better". Je ne sais pas si c'est aussi une des phrases ici. Oui, effectivement, on parle de Smarter Planet, en fait, smart au sens, parce que c'est vrai qu'en français, c'est pas, ça serait la traduction, ça peut être élégant, alors c'est pas forcément toujours facile, mais surtout ce que ça voulait dire, c'était rendre, oui, c'est ça, c'est-à-dire que de manière concrète, on vit dans un monde qui est de plus en plus effectivement instrumenté, avec des capteurs de toutes sortes, et on le voit, même les voitures, et là c'est encore plus vrai aujourd'hui. On vit dans un monde qui est de plus en plus interconnecté entre les systèmes, et donc l'ambition, le troisième I, c'est de le rendre intelligent au sens qu'est-ce qui peut aider l'homme et la femme à chaque moment à prendre des décisions dans le contexte. Et typiquement, le laboratoire de R&D dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est un laboratoire d'ingénierie de la décision. Ça veut dire créer des systèmes, créer des architectures, concevoir des logiciels et des algorithmes, et utiliser des algorithmes et coder qui permettent à chaque instant de prendre la décision la plus adaptée au contexte, qui ne sera peut-être pas du coup la même décision le lendemain ou évidemment dans un contexte différent. Donc cette agilité-là, cette capacité de plasticité en fait, c'est ça qu'on va retrouver dans cette culture-là aussi. Ah, vous m'avez fait aussi découvrir un cursus, une formation, une école, je ne sais pas bien comment la baptiser, outre-Atlantique, une expérience innovante là-bas, qui peut arriver peut-être un jour ici, qui est ce qui est qualifié d'IBM P-Tech. Alors qu'est-ce que c'est? Quels sont Oui, ces alors IBM le P, P-Tech? effectivement, c'est pour Pathway, donc c'est le chemin. Donc c'est vraiment destiné à des jeunes gens qui sont peut-être qui sont attirés justement par les technologies numériques, mais pas forcément, et qui surtout se demandent, sont peut-être un petit peu désorientés à ce moment-là. Et donc concrètement, c'est la capacité à pouvoir faire du mentoring, à pouvoir faire des visites dans les écoles, etc., entre autres, pour dire ce qu'on a beaucoup dit là donc, depuis le début, que c'est vraiment accessible à chacun. Et que certes, il y a des diplômes universitaires, j'ai été formée par l'université, je contribue à faire des cursus, que ce soit en école d'ingénieur, en école de commerce ou à l'université, mais je suis aussi consciente, on est conscient que c'est à tout le monde que ça s'adresse, et ça c'est vraiment important, parce qu'aujourd'hui où on parle beaucoup d'intelligence artificielle, comme j'aime bien dire, il n'y a pas plus têtu qu'un robot en fait, donc le robot il ne fait que ce pourquoi on l'a programmé entre autres, et si la façon dont il voit le monde est biaisée parce que justement la façon dont l'apprentissage a été fait ne reflète pas l'intégralité de la société, eh bien le robot va reproduire les biais. Donc c'est important que tout le monde se sente concerné par ça, et que nous-mêmes, en tant que à la fois de technologues et de citoyens, on puisse aussi aller vers tous les publics et leur dire c'est aussi pour vous, et prendre le temps de leur donner confiance, là-dedans, y compris si ce n'est pas des cursus qui étaient réputés prestigieux. Ce n'est pas de ça dont on parle. Ce dont on parle, c'est comment chacun peut trouver sa place dans cette ère du numérique pour apporter sa pierre à l'édifice. Alors, vous m'évoquiez dans nos échanges les méthodes de travail, des méthodes qui peuvent être parfois avec un certain niveau de complexité, et puis aussi parfois avec des questions simples. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça que après le P, il y a le Q de quoi. Ouais.
Ça, c'est oui, important. et oui, parce que on disait tout à l'heure, donc historiquement, l'information et donc la connaissance, on l'a tirée des livres et c'était quelque chose qui était, j'allais dire, bien défini et qui était dans une sphère qui était, oui, bien délimitée. Aujourd'hui, c'est partout, c'est infusé de partout et le mot qui revient tout le temps, c'est donnée, la data, pour le dire, puisque c'est employé aussi. Donc toujours se poser la question de sur quelles données je travaille. D'abord, la culture de l'innovation numérique, c'est aussi la culture de la data. Comprendre qu'on ne va pas pouvoir innover dans ce domaine sans avoir accès justement à la donnée, avec toutes les règles qui s'imposent, et en particulier aujourd'hui, on l'a vu en Europe, ce qui vient par rapport à la protection des données, qui est tout à fait majeur. Mais donc l'idée, c'est que justement, cette culture de la donnée, en fait, c'est pas magique. Le numérique, c'est pas magique. Il y a des hommes et des femmes qui programment, qui ont étudié la mathématique ou pas, qui ont étudié les sociologies ou pas, qui surtout travaillent de manière diverse avec des cultures différentes, mais avec cet outil qui permet de traiter la donnée, d'être en capacité d'en tirer cette information pour la transformer en connaissance. Donc à chaque instant de se poser la question de savoir de quelles données j'ai besoin, où est-ce qu'elles se trouvent et comment je peux la traiter, ça c'est un autre sujet, c'est ça qui est important. Avoir cette culture de la donnée, c'est pas magique.